Ma femme a rejoint un groupe de copines féministes. Et maintenant je vis dans un matriarcat, gouverné par le vin et des citations Instagram. Tout a commencé il y a environ 6 mois, par une simple soirée vin entre femmes. C'était un événement de networking pour entrepreneuses dans un bistrot bobo du centre-ville. Je lui ai dit « Vas-y chérie, ça te fera du bien de sortir, de rencontrer des gens. » Au début, ça semblait lui faire vraiment du bien. Elle avait plus confiance en elle, parlait plus franchement de ses envies, relançait ses projets créatifs. J'étais fier d'elle. Puis, les choses ont commencé à changer. Du jour au lendemain, tout ce que je disais devenait une preuve de masculinité toxique. Si je disais que j'allais rentrer tard du boulot, je me prenais un discours sur « les femmes ont assez attendu, maintenant c'est notre tour ». Et je ne plaisante pas. Elle me laissait des petits mots sur le frigo avec des citations du style « les hommes sont temporaires, la sororité est éternelle ». Elle a vendu ma console. Motif? Je cite « aucune femme ne s'est jamais libérée en te regardant tuer des zombies à 2 heures du matin ». Un soir, j'ai voulu commander une pizza. Elle m'a répondu « fais-la toi-même, c'est ça un partenariat égal », ce qui aurait été totalement logique si elle ne l'avait pas dit en mangeant ses sushis commandés sur une appli. Et puis il y a eu les soirées filles, tous les vendredis, sans exception. Elle rentrait imbibée de prosecco et d'idéologie. Elle parlait en slogan. Les hommes ne savent pas ce que c'est d'être une femme. On en a marre d'être prise pour des idiotes. On ne doit plus rien expliquer aux hommes. Je ne dis pas que tout était faux. Certaines idées avaient du sens, mais d'autres, sérieusement, j'en étais arrivé à demander la permission pour prendre une bière. Et elle ne me demandait même plus rien. Elle disait juste « Fais-le, c'est normal, tu veux être un vrai homme, non ?» Son groupe d'amis, qu'elle appelait désormais le cercle sacré, l'encourageait dans tout. L'une d'elles lui a même dit que si je n'étais pas aligné avec son énergie, il serait peut-être temps de libérer son espace émotionnel. Le sommet, un samedi matin. Je faisais le ménage. Parce que, bien sûr, c'était ma semaine. Elle arrive avec son ordi, super zen, et me balance. Je me suis inscrite à une retraite spirituelle pour femmes. 1 mois, à Bali, sans téléphone, sans homme, sans pression. Toi, tu gères la maison. Il est temps que je me retrouve. 1 mois, à Bali, et moi, je reste ici à passer la serpillière et sortir les poubelles pendant qu'elle fait du yoga sur la plage avec 10 autres femmes qui lisent Paulo Coelho et détestent les hommes. Là, j'ai craqué. Pour la première fois en 6 mois, je lui ai dit que je me sentais comme un animal de compagnie, que je ne reconnaissais plus la femme avec qui je m'étais marié. Et tu sais ce qu'elle m'a répondu? Voilà comment réagissent les hommes quand les femmes reprennent leur pouvoir. Pas de dispute, pas de crise, juste le vide. Elle est partie le lendemain. Moi, je suis resté, avec le chat, avec la serpillière, avec cette culpabilité diffuse. Peut-être que j'ai vraiment été un sale type. Ou peut-être pas. Aujourd'hui, je vis dans un appart en location. Je me demande encore si j'ai merdé, ou si elle s'est juste fait happer par une idéologie. Ses copines continuent de poster sur Instagram des trucs du genre « reine libérée ». Elle m'a juste envoyé un message récemment. J'ai appris à vivre sans ta validation. J'espère que toi aussi tu as appris quelque chose. Oui, j'ai appris qu'on peut perdre quelqu'un, non pas parce qu'on a mal aimé, mais parce que d'autres ont crié plus fort que toi.